reproduction sexée chez une fougère, le polypode, par Ilias Trajo, numéro 24. Introduction. Les fougères sont des plantes cryptogames à tiges rampantes souterraines, à grandes feuilles très découpées et souvent enroulées en crosse au début du développement. Elles ne portent ni fleurs ni graines. Alors, comment se reproduisent-elles? Voici des images des fougères. Les organes reproducteurs de la fougère, exemple polypode. Le polypode est une plante de taille modeste, de 30 cm de hauteur environ, et dont on voit essentiellement les frondes aériennes découpées. Elle s'étale au printemps et meurt à l'automne, en prenant une teinte brun foncé. Ses feuilles apparaissent sur une tige souterraine, le rhizome qui porte de nombreuses racines. Le fougère, proprement dite, est le sporophyte. Rhizome est une tige souterraine horizontale avec des racines contenant des réserves. Sporophyte est un organisme producteur de spores d'une espèce à reproduction sexuée. Ici, on a un grand plan sur la face inférieure des fougères. On observe des amas, voici ici, sur la face inférieure, de petits sacs nommés sporanges. Ici, on a un amas de sporanges, et cet amas de sporanges contient des sporanges. Ici, on a un spore, et l'ensemble, c'est un sporange. La protale, gamétophyte. Chaque sporange contient 64 spores haploïdes provenant d'une méiose, suivies de 4 mitoses. Si les spores tombent sur un sol humide, elles germent, donnant une petite lame verte appelée protale qui se fixe au sol par des rhizoïdes. Le protale est un organisme autotrophe. Sur le protale, voici différencier deux types d'organes. Donc, on aura deux types d'organes. Les organes mâles ou entéridiques qui vont donner les entérozoïdes ou gamètes mâles, très mobiles grâce à leurs flagelles. Les organes femelles ou archégones qui vont donner des oosphères ou gamètes femelles immobiles. Voici une image. On a ici l'archégone. Ici, on a les entéridies. Ici, on a les spores. Voici un schéma du protale. On a l'archégone. Voici ces points verts. Les entéridies et les rhizoïdes. Pour la formation, germination et cycle de développement. On a ici une fougère qui contient à la face inférieure des sores ou des amas. Ici, on peut remarquer une membrane recouvrant qui protège les sporanges. Après une méiose d'un sporange, on a la libération des spores, qui subit des mitoses. Puis on a la germination du spore pour donner un jeune protale qui devient mature en libérant des gamètes femelles N et des gamètes mâles N. À ce stade, on a la fécondation en présence de l'eau pour donner une œuf, puis un jeune embryon, puis une feuille de jeune sporophyte qui contient les protales, les rhizoïdes et les racines. Et merci beaucoup pour votre attention.